Bienvenue, vous l'aurez compris, ou peut-être très certainement, on va aller avec Sportif en boîte sur un terrain. Alors, vous voyez les cages de but derrière moi, c'est terrain de football. Il va y avoir un sportif, comme d'habitude, quelqu'un qui a marqué à la fois de son empreinte la France, qui a marqué l'Europe, qui a marqué le monde. Il fait partie des 5 joueurs français à avoir gagné le Ballon d'Or. Il a été à un moment donné aussi une des légendes de plusieurs grands clubs, dont celui de l'Olympique de Marseille. Pour l'accompagner, une société, Ezeis, société de service, société de mission. Là aussi, on va pouvoir faire le lien parce que finalement, eh bien, est-ce que le principal, c'est pas d'aller droit au but, que ce soit en sport ou en entreprise, pour y arriver? Allez, go, c'est parti. Go! Ezeis est heureux de vous présenter Sportif en boîte. Voilà, de retour sur le plateau de Sportif en boîte. Je vais vous faire une petite confidence rapidement, parce que je vais commencer d'abord par lui. D'habitude, je fais l'inverse. Benoît Crouzatier, l'un des associés d'Ezeis, est avec nous. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Jérôme. Petite confidence. Ce monsieur me dit « Qu'est-ce que j'aurais aimé que tu la rates ?» Donc ça veut dire que si je ratais le ballon, le grand écran qui est derrière moi, qui pèse à mon avis quelques centaines de milliers d'euros, tu aurais payé, Benoît, je te le dis. Oui. Tu l'aurais payé. Oui, Jérôme. Vous avez peut-être, et vous l'avez deviné forcément, celui qui nous accompagne, c'est Jean-Pierre Papin, la légende, voilà, le Ballon d'Or, celui qui a marqué Marseille, celui qui a marqué de son empreinte aussi la grande époque du grand Milan AC. C'est une Ligue des Champions avec le Milan AC, c'est 5 titres de champion de France, 5 fois meilleur buteur du championnat de France, c'est plus de 50 sélections, c'est plus de 30 buts avec les Bleus. C'est plus, toujours plus. C'est au-delà, est un joueur exceptionnel. C'est aussi un homme de cœur. Bienvenue, Jean-Pierre. Merci, Jérôme. Grand plaisir d'avoir accepté cette invitation. On va pouvoir échanger. Le but, c'est de mettre en parallèle le monde du sport, le monde de l'entreprise. Tu vas me dire, j'ai pas été très loin en disant que le thème central, c'est aller droit au but dans le sport ou dans l'entreprise. Forcément. Ça te parle, juste pour que vous aussi, vous ayez le même contenu que nous. Alors, ça ne va pas durer 90 minutes comme dans un match, malheureusement, 30 minutes. Mais on va essayer de respecter les demi-temps. On a 3 thématiques. La première, le rôle du capitaine dans une équipe et le rôle du patron d'entreprise. Est-ce que c'est la même chose? On va travailler là-dessus. Ils vont travailler et échanger là-dessus. Deuxième thématique, comment gérer les moments difficiles sur un terrain ou dans une entreprise. Et oui, parce que ça n'a pas été toujours facile, que ce soit pour Jean-Pierre, ça ne l'est pas forcément tout le temps non plus pour toi, Benoît, avec Ezeis. Il y a des moments, c'est comme tout le monde, il y a des moments où il faut savoir rebondir face à des situations un petit peu plus difficiles. Et puis, dernière thématique, la défaite aujourd'hui peut-elle construire la victoire de demain? On y va, c'est parti. Première thématique, le rôle du capitaine dans une équipe et du patron d'entreprise, est-ce le même? Je vais démarrer, Jean-Pierre, avec toi. Le rôle du capitaine dans un vestiaire, avant le match par exemple, pendant et après, c'est qui et c'est quoi? Le rôle de capitaine, déjà, c'est le relais du coach, c'est le relais de ses coéquipiers, c'est celui qui donne les premiers mots qui sont importants, et c'est celui qui surtout doit montrer l'exemple sur le terrain. Doit montrer l'exemple sur le terrain. Benoît, le rôle du patron d'entreprise, il doit montrer l'exemple sur les terrains, c'est-à-dire les contrats qu'il faut aller chercher. Donc, il doit montrer l'exemple sur les terrains, pas que sur les contrats, sur l'ensemble des terrains. Chef d'entreprise, il a des missions diverses et variées. Il a à la fois le commercial, le financier, l'exploitant, l'opérationnel, parfois le papa aussi des collaborateurs. C'est pareil pour un capitaine d'équipe, l'écoute, la communication. L'exemplarité, absolument clé, l'engagement, absolument clé, comment demander à d'autres d'être exemplaires et de s'engager autant que soi si nous-mêmes nous ne sommes pas engagés, ça paraît quand même compliqué. Donc oui, le parallèle est tout trouvé, je pense, le parallèle est tout fait, donc bien évidemment. Et alors il parle de parallèle là, Benoît, t'as souvenir toi Jean-Pierre à un moment donné de devoir endosser ce rôle de capitaine
malgré le fait qu'il y ait défaite ou des moments compliqués, des moments durs. Par exemple, 91, allez, la défaite de l'OM contre l'Étoile Rouge de Belgrade en finale de Ligue des Champions, tir au but 0-0. Et puis la défaite, là, le capitaine, il faut remobiliser tout le monde quand même. Il faut aller chercher la petite médaille. Il doit déjà assumer avec la presse, avec tout ce qui se passe autour du match, faire le débrief avec le président, même si le président avait l'habitude de le faire d'abord son débrief tout seul. Mais après, c'est des discussions qui étaient très importantes. C'était aussi remobiliser ses coéquipiers parce que quand on perd, c'est jamais facile. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration. On essaye de se refaire le match de suite en disant pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. C'est trop tard, quoi qu'il arrive, c'est trop tard. Donc nous, on doit se servir de ça pour qu'on reparte après. Donc ça veut dire que, pareil, si à un moment donné, il y a une difficulté qui est rencontrée par l'entreprise, un peu comme il disait là, le rôle du patron, ça va être bien sûr, de faire l'analyse, comme tu dis, analyser, mais il faut repartir. Oui et non. Enclencher. En fait, oui et non. Oui, bien sûr, il faut faire l'analyse renclencher quand tu es en entreprise. La grosse différence, c'est que nous, vous avez un temps qui est donné de 90 minutes et tu dois être meilleur que ton adversaire sur le terrain pendant 90 minutes. Tu as travaillé pendant toute ta vie pour arriver à ce moment-là, finale Ligue des Champions, Étoile Rouge de Belgrade. Et là, tu dois faire la différence. Voilà. Nous, on est dans en entreprise, c'est chaque jour est un nouveau match. Donc, beaucoup plus compliqué. Les défaites sont lentes à arriver. Tu perds des contrats, mais tu perds pas tout d'un coup, tu les perds les uns après les autres, ça peut te prendre 2, 3, 4 ans, etc. Donc c'est important pour le capitaine, le chef d'entreprise, c'est de tout de suite analyser, comprendre que la pente n'est pas du tout la bonne, que la trajectoire n'est pas du tout la bonne, hyper important. Se nourrir des signaux faibles. En fait, si en 90 minutes, tu perdais ou tu gagnais tous tes contrats, ce serait déjà terrible pour l'économie, mais au-delà de ça serait plus facile à analyser. Voilà, les choses ne vont pas mal du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, c'est vraiment tu construis petit à petit. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de défaite terrible, irrémédiable. On a beaucoup plus de 90 minutes pour gagner tous nos matchs, puisque nos matchs durent la durée d'une carrière. Non, la différence, comme Benoît le dit, c'est que nous, on a la chance, après une défaite, c'est 3 jours après, on a le même match, on a un autre match à faire, mais avec les mêmes obligations, les mêmes responsabilités. Donc on se sert très, très souvent de ce qui s'est passé avant pour rebondir derrière. 90 minutes, c'est une chose, c'est un match. Mais quelquefois, sur 90, on perd tout. Nous aussi, on perd une saison. La Ligue des Champions, on perd la saison complète, où on avait beaucoup espéré. Et le rôle du capitaine, là, il est fondamental. C'est qu'il doit très vite remobiliser ses coéquipiers, parce que 3 jours après Belgrade, on avait Rodez à Marseille pour être en demi-finale de Coupe de France. Donc voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se morfondre. On doit rebondir de suite. Est-ce que tu as souvenir, et je te poserai la même question Benoît aussi, est-ce que tu as souvenir des propos que tu as tenus après cette finale perdue en 91, avant de rebasculer, parce qu'il y avait Rodez qui arrivait, demi-finale de Coupe de France? Il n'y a pas eu de propos après-match, parce qu'on essaye quand même de prendre juste le temps de réfléchir, que la défaite, pas qu'on la digère, mais que, disons, ça passe un petit peu de temps. Le lendemain matin, quoi qu'il arrive, on avait réunion avec le président, donc Bernard Tapie, qui déjà avait mis l'accent déjà sur l'année prochaine, et il avait en face de lui une équipe qui était... meurtrie. Ouais, on était tous détruits parce que c'est notre rêve à tous de gagner cette Coupe d'Europe-là. On est passé très près. Malheureusement, on l'a pas gagné, mais voilà, il fallait repartir de suite parce que l'objectif du club avéré et du président avéré, c'était de gagner la Ligue des Champions. Tu as souvenir, toi, Benoît, dans ta carrière de patron d'entreprise, avec les gens qui t'accompagnent, les autres associés, etc., des moments comme ça où il a fallu rebondir assez vite pour, tu disais tout à l'heure, le temps est un peu plus long, mais... Le temps est un peu plus long, parfois il peut être plus court aussi. Là, on prend la partie des commerciaux et les appels d'offres, c'est temps très court, ça va très vite, et sur 60 minutes de soutenance, ils gagnent ou ils perdent. Quand ça fait 3 mois qu'ils travaillent sur un projet et que, en l'espace de 60 minutes, pour une raison X ou Y, un sujet qu'ils n'avaient pas identifié, ils passent complètement à côté des besoins de clients et le truc se passe mal, tu les récupères, toujours très difficile, et pourtant il y a d'autres projets qui arrivent et tu les relances, donc
t'es pas dans un vestiaire, t'es dans le cadre de l'entreprise, mais pour autant, tu pourrais reconstituer à peu près les conditions d'un vestiaire, et tu remotives, et tu pousses, et t'expliques, et t'avances, et tu dis ce qui va pas, et ce qui allait bien, et voilà, et en fait, après, tu les prends collectivement, individuellement, exactement comme toi, Jean-Pierre, et c'est cette sensibilité-là qu'il faut avoir pour que le truc reparte, et de cette défaite, tu dois toujours être plus fort, toujours, tu dois apprendre. Là, t'as pas été bon, là, t'as été bon, là, on aurait dû faire ça, comment on fait pour s'améliorer la prochaine fois? C'est ce qu'on racontait tout à l'heure, quoi. Ouais, c'est tout à fait. Ouais. Ça veut dire, si je comprends pour clôturer cette première thématique et basculer sur la deuxième, il y a la gestion de ces moments difficiles sur un terrain ou dans une entreprise. Comment, justement, on peut appréhender un moment tu disais, Benoît, là, il y a quelques instants, tu disais qu'à un moment donné, il y a une soutenance de 60 minutes et puis il peut y avoir quelque chose qui n'a pas forcément été perçu par le groupe, le collectif, les commerciaux qui vont défendre. Comment on peut gérer? Est-ce qu'on peut inverser la tendance? Est-ce qu'à un moment donné, pendant cette soutenance-là, on va chercher, ce sera une question aussi par rapport au parallèle du sport. Oui et non, en fait, il n'y a pas de règle, mais globalement, quand même, quand tu es lancé dans une soutenance avec une stratégie qui est donnée et que tu es passé complètement à côté, tu t'es foiré les 15 premières minutes, c'est quand même compliqué de remonter la pente, surtout que tu sais, tu as des slides, tu présentes tes slides, tu es à l'oral. Thomas Leno qui nous écoute vous le racontera bien mieux que moi, mais c'est quand même c'est rock'n'roll quand t'as pas les bons slides et que le client te dit mais vous avez pas du tout compris mon besoin, c'était pas ça. Alors là non mais alors, on va boire un café quoi. Non mais alors Benoît, c'est très 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 intéressant cette phrase là, le client qui vous dire vous avez pas compris la slide, etc. Très intéressant, pourquoi? Parce que le parallèle avec le monde du foot, c'est si je transfère client par coach sur le bord du terrain, et ça a dû t'arriver, vous comprenez pas, ou alors tu étais capitaine, Jean-Pierre, vous n'avez pas compris ce que je vous ai demandé. Oui, alors quelquefois même pas le fait de ne pas comprendre, c'est le fait qu'on n'y arrive pas. Et ça, quelquefois, c'est tout un collectif qui est défaillant. La chance qu'on a, nous, peut-être par rapport au monde de l'entreprise, c'est que nous, au bout de 45 minutes, on peut tout mettre à plat et tout changer. Et se dire que on est capable d'inverser la tendance parce que on a failli sur la première mi-temps. C'est très souvent on arrive à changer une organisation, changer des joueurs et c'est plus le même match. Et c'est plus le même match, tu joues pas de la même manière. Et quelquefois, je pense qu'il faut savoir changer parce que si tu veux arriver à quand même à avoir l'objectif de gagner le match à la fin, il faut changer quelque chose. Les changements, donc tu disais Benoît, mais on le comprend bien là pour le coup que c'est compliqué dans un exemple précis de soutenance. Tu peux pas t'arrêter et dire excusez-moi, on va prendre un café, juste on va changer tactiquement. Par contre, on peut changer pour la fois d'après. C'est-à-dire Oui, non, la fois d'après sera encore différente avec nouvelle soutenance, nouveaux besoins. Tout est différent. Donc non, tu dois capitaliser sur tes erreurs, comprendre pourquoi tu n'avais pas compris les besoins. Mais ça, c'est vraiment un exemple, ça peut arriver sur toutes les fonctions. Ça. Bien sûr. Et puis, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter cette erreur-là et te renforcer et l'intégrer à tes process? Et ça devient finalement un rituel que tu t'imposes systématiquement. Et au bout du bout, tes rituels collés à tes process font que tu n'es censé ne plus rien rater. La seule défaillance qui intervient, ça peut être la défaillance humaine, parce qu'un process n'a pas été respecté. Et ça, la défaillance humaine, au manager aussi, de voir ses collaborateurs qui sont fatigués, qui sont pas fatigués, qui sont super motivés, qui sont moins motivés, qui tu vas placer, où, quand, comment. Et comme toi, coach, voilà, l'organisation. Et c'est pas forcément le meilleur buteur que tu vas positionner sur un match là, parce que tu en as peut-être besoin pour 2 matchs après, ou ce jour-là, tu sais que il a eu un petit problème, donc il va pas être extrêmement performant. Etc. Voilà. Okay. On me parle dans l'oreillette et on voudrait savoir ce qui se passe entre OM Rodez. Donc. OM Rodez. Ouais. Ça gagne. En fait, on gagne 3-1, on gagne 4-1 même, on gagne 4-1, on se qualifie pour la finale. Tu marques 3, ouais. Tu marques 3 ? Ouais. Non mais ça paraît logique comme ça. Non mais en plus il le dit de manière... Oui, on gagne 4-1, j'en mets 3. Bon, oui. C'était particulier ce match, parce qu'il s'était passé des choses quand on était rentré. Et moi j'avais à cœur de montrer que. Oui, qu'il y avait cette... Voilà.
Mais je comprends. Je voulais juste alors, par rapport à ça, juste au résultat, mais en continuant ce parallèle, les moments difficiles. En l'occurrence, en 1989, avec l'Olympique de Marseille, vous êtes champion de France. Et puis, il va y avoir après la finale de la Coupe de France contre Monaco. D'accord et c'est... Alors, vous allez me dire, je ne vois pas où est le moment difficile. Le moment difficile, c'est qu'en fait, vous étiez monté tout là-haut, un peu comme dans une entreprise. Tu vas gagner un contrat ou tu sécurises des contrats. Et il fallait quand même encore aller chercher un titre supplémentaire. Et là, il se passe quelque chose d'un peu particulier, d'avant-match, que tu fais rarement. Mais bon, quand tu t'appelles Olympique de Marseille, l'objectif avéré, c'était bien évidemment d'être champion. Donc on était champion, on allait retrouver la Coupe d'Europe des clubs champions de l'époque, et on avait cette cerise sur le gâteau qui était la Coupe de France. Et la Coupe de France, on l'a joué juste pour se faire plaisir. Parce que au départ, c'était pas quelque chose qui était important. Sauf qu'elle est devenue pour nous au fur et à mesure des matchs qu'on a passés. Quand tu arrives à arriver en finale, moi on m'a toujours dit une finale ça se joue pas, ça se gagne. Donc si tu t'appelles Olympique de Marseille, que tu vas au Parc des Princes et que tu gagnes pas la finale, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans le contrat. Et en fait on est parti ce jour-là la veille. On s'est entraîné même à Orly, on n'est même pas allé au parc, on s'est entraîné à Orly le soir. Avec une équipe qui était sincèrement rincée. On était rincés, on était fatigués. Et pour preuve, c'est que même moi, le jour du match, j'ai fait une collation que j'avais jamais faite, que j'ai plus jamais refait d'ailleurs après, où j'ai pris un café et un jambon beurre. Le coach m'a regardé et m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit écoutez coach, peut-être ça me fera du bien parce que bon franchement là, j'en peux plus. Et finalement, on est arrivé au stade, on est rentré dans le stade. Et là, le fait de voir le stade bleu et blanc au Parc des Princes, ça nous a mis les poils comme ça. On est rentré dans le vestiaire et on a gagné la finale 4-3. Et tu mets 3. Et il y a un pénalty qui est arrêté, il peut rentrer dans l'histoire, c'est le seul joueur à avoir mis 4 buts. Juste avant de passer à la troisième et dernière thématique, et oui, parce que le temps file, mais par rapport à ce que disait Jean-Pierre, ça m'a filé les poils. Est-ce que dans une entreprise, on peut aussi utiliser comme ça des ressorts pour... non pas que les collaborateurs soient pas motivés, hein, mais à un moment donné, pour un peu comme dans un vestiaire, quoi, se dire les garçons, parce que je crois que la phrase de Bernard Tapie, c'était moi, si je serais vous, j'aurais encore plus envie de la gagner. Ouais, non, mais après, Bernard Tapie, c'était quelqu'un qui employait des mots, parce que c'est quelqu'un qui savait parler, il employait des mots forts, il savait qu'il allait nous toucher, et je pense que ce jour-là, il avait réussi à un petit peu toucher l'orgueil des uns et des autres. Donc, c'était quand même magnifique. Mais bon, après le match, il faut le jouer nous. Donc, Quand ça arrive. Et on se souvient de tes buts. Donc, du coup, ouais, Benoît. Donc, pareil, en fait, et ce que dit Jean-Pierre est très bien, enfin, et le parallèle est très bien, pardon. Bien sûr, tout ce que tu dis est très bien. Je sais pas ce que je voulais dire. Donc le parallèle est excellent, puisque en fait en entreprise, la première des choses, c'est que tu dois donner la vision. Là, la vision, c'est d'aller chercher la Ligue des Champions. En entreprise, tu ne donnes pas la vision qui s'établit sur des volumes de chiffre d'affaires, des positionnements marché, des parts de marché, ce que tu veux. Il y a plein d'indicateurs qui existent et qui peuvent être utilisés en tout cas pour ça. Mais tu dois donner la vision. Et ensuite, comment tu vas chercher la vision? Et puis après, tu motives les mecs, tu joues sur l'amour-propre, sur l'amour de la marque, sur la fierté, sur le sentiment d'appartenance. Tu joues sur tout. Sur tous les mots, tu joues. Tout ce qui peut contribuer à créer une émotion positive qui permette à toi ou tes collaborateurs collectivement d'atteindre un objectif, c'est ça le but. C'est ça vraiment le but. Bien sûr. C'est tous les ressorts, tu convenais là, Jean-Pierre, à l'instant, ça veut dire c'est le maillot, c'est vous êtes dans telle ville. Quand tu étais au Milan AC, c'était aussi ça? C'est la même chose. Au Bayern de Munich? De toute façon, tous ces leviers-là sont importants parce qu'il y en a qui marchent sur des mots, il y en a qui marchent sur des actes, il y en a qui marchent sur de la sensibilité. Et le rôle du coach aujourd'hui, c'est de trouver les bons mots à chaque personne, parce que chaque personne est différente. Un coach aujourd'hui, pour moi, il doit avoir toutes les casquettes. Il doit être entraîneur, il doit être psy, il doit être docteur, il doit être papa, il doit être frangin. Parce que chaque fois que tu vas voir quelqu'un, à chaque fois c'est quelqu'un de différent. Donc tu dois trouver, quoi qu'il arrive, les ressorts pour chacun pour les toucher. Moi, quand j'étais coach, mon référent, c'était mon kiné. Parce que le kiné, c'est le confident des joueurs.
Sur la table de massage. En fait, quand ils sont sur la table de massage, ils ont plus tendance à parler avec le kiné qu'autre chose. Et mon référent, c'était lui, parce que chaque fois que je savais qu'il y avait quelqu'un qui était en difficulté, j'allais voir le kiné, je dis qu'est-ce qui se passe, et il me donnait toujours la vraie raison du problème. Et tu arrives derrière à gérer complètement différemment, mais en étant un peu plus peut-être et positif et affectif. Oui. Parce que quelque part, les joueurs, très souvent, ils ont besoin de beaucoup d'affectif. Dans le monde de l'entreprise, est-ce que le kiné serait représenté par... Alors, je réfléchis, la coiffeuse, autre, non. On n'a pas. Non. Non, en fait, c'est l'échange. C'est l'échange. C'est l'écoute. Toi, tu es beaucoup à l'écoute aussi. Tu as des leaders dans l'entreprise, et puis c'est des leaders, les gens vont se confier, etc. Il faut que tu sois en confiance avec les leaders, et après, tu as des relais qui te permettent d'avoir la bonne info. Soit parce qu'il y a des gens qui ne vont pas, soit c'est le kiné, quoi. Ouais, c'est ça. Et soit parce qu'il y a des gens qui ne vont pas bien, soit parce que parfois aussi, toi tu t'es mal exprimé et tu as pris des décisions qui ne vont pas du tout au groupe, sauf que personne n'ose te le dire. Et c'est toujours pareil, en fait, on ne te le dit pas. La même chose. On a la même chose. Exactement, ouais. C'est le parallèle. On a échangé nos postes. Dernière thématique, avant de conclure, la défaite d'aujourd'hui peut-elle construire la victoire de demain ? Alors, pour être totalement transparent avec vous, c'est en échangeant avec Jean-Pierre que c'est lui qui finalement m'a amené sur ce point-là. On dit souvent, Jean-Pierre, que les défaites sont importantes pour construire les victoires de demain. Et avant de te donner la parole, mais on a en France, quand on a été champion en 98, champion du monde en 98, dont tu as failli faire partie de cette équipe, hein, on dit que finalement, peut-être que ce titre-là, il a pris naissance sur la défaite de 93, on se souvient, contre la Bulgarie. C'est sûr. Contre la Bulgarie, dernier match au Parc des Princes, l'équipe de France doit ramener 1 point en 2 matchs, battue par Israël l'avant-dernier match, et ensuite la Bulgarie, battue 2-1 avec un but de Kostadinov. À la dernière seconde d'ailleurs, Jean-Pierre était capitaine de l'équipe, ça n'ira pas aux États-Unis, et on dit, avec le recul bien évidemment, on dit que c'est là que 98 prend naissance. Aimé Jacquet était adjoint. Une grosse partie. C'est vrai que quand on peut se permettre de gagner tous les matchs, il ne faut surtout pas gêner, il faut gagner tous les matchs. Mais moi, je pense qu'à un moment, peu importe qui, peu importe quand, il faut perdre. Il faut perdre pour se relever. Moi, mes plus belles victoires, c'est avec des grosses déceptions avant, très souvent. Et quand j'étais joueur, c'était une certaine partie des choses où je perdais, mais je faisais pas, je faisais pas aussi attention que ça. Par contre, quand j'ai été capitaine après, mes plus grosses défaites, derrière, ont donné à mes plus grandes victoires. Parce que je pense que la résilience, elle est hyper importante. C'est une des valeurs pour moi qui est la plus importante, parce que quand tu perds, chez nous, tu peux pas aller plus bas. Tu ne peux que remonter. Et souvent, on n'est pas 11, on est 16 comme ça. Et 16, quand on prend conscience que on a mal fait, qu'on n'a pas été bon, qu'on aurait pu faire différemment, on n'a pas le temps, quoi qu'il arrive, de discuter, il faut rebondir très vite. Oui. Et on rebondit en général tous, et individuellement et collectivement, tous ensemble et très rapidement. Il a utilisé un mot, Jean-Pierre, il a parlé de la résilience. Je sais que c'est quelque chose qui, toi, te parle aussi beaucoup, cette capacité. Donc résilience, effectivement, on va se dire les mêmes choses en fait. Mais oui, la résilience, tu es obligé d'en avoir en entreprise parce que des difficultés, tu en as tous les jours. Et donc, si t'es pas résilient, te lance pas là-dedans en fait. Le fais pas, déjà. Et après la défaite, pour moi, il n'y a pas de construction sans défaite. La défaite n'est qu'un apprentissage et tu ne peux être meilleur que dans la défaite. Parfois aussi, ce qui se passe, c'est que tu es très bon, très bon. Et on a beau se dire, on est très bon, allez, remettez-vous en question, truc machin. En fait, au bout d'un moment, tu n'y arrives plus, tu n'as plus la remise en question nécessaire qui te permet de continuer à toujours être le meilleur. Et là, tu as une défaite qui te secoue un coup, une petite fessée là, qui te réveille et qui te permet de dire, je me suis laissé aller, ça ne se reproduira plus. Et bien sûr, à chaque fois, 8 mois après, ça se reproduit. Tu reprends une petite claque, tu te réveilles, etc. Mais la défaite,
tu peux pas être toujours le meilleur en fait. Sinon il n'y a plus de remise en question. On est fait ainsi, hein, c'est vrai. Hein. Oui. On est fait ainsi, on se laisse aller, on oublie les basiques. Et donc voilà, la défaite, c'est le retour aux basiques, c'est la construction, c'est l'exigence, c'est le retour aux fondamentaux, retravailler, revenir. Tu disais tout à l'heure, le foot, pour moi, c'est déjà courir. Hein. Et en fait, au bout d'un moment, tu peux l'oublier si t'es que dans la gagne. Et ces basiques, ces fondamentaux sont absolument nécessaires. Moi, par contre, quand j'étais sur une série de 3-4 matchs où je ne marquais plus, la chose que je refaisais, je repartais aux fondamentaux de suite. Et mon fondamental à moi, c'était de travailler plus devant le but pour que justement, il m'en arrive une et que je la mette au fond. Chose que je ne faisais plus depuis quelques temps. Mais ça, j'avais besoin. Pour moi, c'était mon leitmotiv, c'était ma façon de fonctionner, c'était ça. Dès que j'étais moins bien, je retournais à mes fondamentaux, tout le temps. Tout le temps. Exactement, ça. Non, pardon, j'avais rien à rajouter. Non, mais c'est parce que je veux dire, c'est le vrai complément, et on va arriver à la fin, mais le vrai complément entre les deux univers, le sport, et c'est pour ça qu'on a créé Sportif en boîte, le sport et l'entreprise, c'est que c'est pareil que j'imagine quand on est associé d'Eséis, on a à un moment donné, peut-être, on peut pas tout faire bien, tu l'as dit d'ailleurs, mais tu reviens à des fondamentaux, comme Jean-Pierre, c'est-à-dire que les fondamentaux, c'est tu repartais devant le but. Tu redémarres, tu retravailles. Tu refais ce que tu sais faire le mieux et que tu as oublié ou que tu n'arrives plus ou pour une raison X ou Y, c'est un peu moins bien en ce moment. Avant de se quitter, alors juste le dernier mot de la fin, il sera avec toi, Benoît. Juste avant, je voulais quand même vous parler d'une chose. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un joueur exceptionnel, mais ça, je pense que vous l'avez tous en tête, quel que soit d'ailleurs vos âges. Mais c'est aussi, je vais y arriver, un homme avec un grand cœur. Il a notamment, on va le faire afficher, créé une association qui s'appelle Neuf de Cœur, qui a 25 ans. Juste en quelques mots, alors je vous invite à aller voir d'abord le site internet, vous verrez, vous pouvez y participer d'une manière ou d'une autre. C'est un lien au-delà du fait que pour ta fille Émilie qui a des problèmes au niveau de lésions cérébrales, mais le départ en fait n'est pas déclencheur forcément de ça, de créer ça, c'est d'aller aider les autres. En fait, le départ, c'est que en 95 à Munich, c'est là où j'étais blessé, donc c'était plus facile pour moi de pouvoir voyager. On est parti aux États-Unis pour essayer de trouver une solution pour notre fille, et les médias allemands sont permis de mettre des infos dans la presse qui étaient complètement fausses. Et j'ai dû me justifier justement à la télé française, chose que j'ai fait. Je suis rentré en Allemagne derrière, et dans les 15 jours qui ont suivi, j'ai reçu 2 sacs postaux de 3000 lettres où j'avais des parents qui avaient exactement le même problème que moi et qui ne savaient pas quoi faire. Donc nous qui avons trouvé une solution, qui n'était pas la solution, mais qui nous permettait quand même de pouvoir voir l'avenir un peu différemment, on a décidé de faire l'association pour juste informer les gens de ce qu'il y avait. Et depuis 96, ça fait presque 30 ans, 28 ans, on ne se sent pas d'arrêter, on continue parce qu'on a rendu des gens très heureux, on les a fait progresser leurs gamins, et puis Émilie de son côté aussi a fait pas mal de progrès. On a validé des méthodes de rééducation qui étaient absolument pas à l'époque connues, et puis on a surtout des gamins qui vivent une vie un petit peu différente avec beaucoup de progrès, et ça suffit à notre bonheur. Donc voilà, on a fait ça. Et on continue, et on continuera jusqu'à la fin, je pense. Allez voir, allez vous balader sur le site, voir plus si vous pouvez. En tous les cas, ça permet d'aider des familles. Transition sur la fin avec Eséis. Là, on va aussi afficher le site parce que c'est une société à service, une société à mission, c'est une société qui met en avant, qui forme ses collaborateurs. Quelque part, je dirais, Benoît, pour te laisser le mot de la fin sur cet échange-là, vous voulez donner avec les associés à Eséis une véritable forme et force humaine pour que les gens qui y travaillent, au-delà d'être fiers de ce qu'ils font, puissent apprendre chaque jour presque. Exactement. Donc chez Eséis, on a créé la Eséis Academy, qui est l'académie de formation de l'ensemble des collaborateurs, avec 2 objectifs. Le premier qui est de développer les compétences des collaborateurs au service de nos clients, et puis le deuxième c'est de développer les compétences aussi de nos collaborateurs, mais pour leur permettre de pouvoir prétendre à des fonctions supérieures, à des postes peut-être
Plus élargie. souhaiteraient avoir, plus élargie, une meilleure rémunération, quelque chose qui correspond mieux à leur équilibre vie pro plus vie perso, etc. etc. Et nous, on pense que vraiment, la quête de sens, on pense en tout cas que les entreprises ont perdu un peu de cette quête de sens qu'on peut donner à tous nos collaborateurs. Et on est vraiment dans cette recherche de la quête de sens. Et pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment on peut amener nos collaborateurs? On est vraiment sur un schéma en rupture avec le bon vieux modèle capitaliste des années 80 où travailler, faire du pognon. Ça ne veut pas dire qu'on perd de l'argent, c'est pas le sujet. Non. Mais en tout cas, il y a autre chose qui nous anime, autre chose qui nous motive. On va travailler beaucoup sur la motivation des collaborateurs. Voilà, on va travailler sur tout ça vraiment comme tu fais dans le foot pour pouvoir développer, être meilleur, gagner et aller chercher nous aussi cette Ligue des Champions qui nous fait rêver depuis qu'on est tout gamin. Et bien voilà, rêver finalement, on va peut-être se quitter avec ce mot-là parce que c'est celui dont on a besoin en ce moment d'ailleurs. Rêver à de belles choses, rêver à des grandes choses. Rêver, tu nous l'as fait Jean-Pierre, merci beaucoup encore d'avoir été là. Avec plaisir. Merci pour ta carrière, merci Benoît aussi pour cette participation. Prochain rendez-vous pour Sportif en boîte, mais d'ici là, n'oubliez pas, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre, vous verrez, la vie est belle. ECIS a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.